Bienvenue à notre web diffusion Mission 30. Je vous rappelle que Mission 30 sont des séries d'études bibliques, des séries d'enseignements bibliques sporadiques en 30 minutes. Je tâcherai de le dispenser cette étude biblique en 30 minutes. Ce n'est pas évident pour moi parce que je suis quelqu'un qui raffole de la théologie. J'aime bien la théologie. Je vous rappelle, simplement pour connaître l'étymologie du mot théologie, eh bien, théo signifiant Dieu, n'est-ce pas, en grec, et logie, en grec, c'est logos, signifiant parole, raison. Donc, en d'autres termes, c'est ça, la théologie, c'est l'étude rationnelle de Dieu. Mais au prime abord, ce que j'aimerais voir avec vous, eh bien, c'est l'étude sur la prière. C'est ce que nous allons voir, la prière. C'est sûr qu'on a plusieurs choses à dire au sujet de la prière. C'est un vaste sujet, mais j'aimerais voir avec vous quand même quelques éléments au sujet de la prière. Au prime abord, j'aimerais simplement vous donner une courte définition de la prière. Lorsqu'on pense au mot prière, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, je peux vous résumer en vous disant que la prière est une conversation à Dieu. C'est une conversation à Dieu. La prière n'est pas un monologue, c'est-à-dire je parle simplement pour parler tout seul. C'est-à-dire je parle dans le vide, sans être conscient que je parle à un être divin. Donc le monologue, je ne fais que réciter certaines phrases, certaines formulations, certaines paroles. Donc la prière n'est pas un monologue. La prière non plus n'est pas une réflexion inactive. Mais la prière, c'est un dialogue. C'est un dialogue avec Dieu. C'est une conversation entre deux personnes, entre vous et Dieu. C'est un entretien. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, c'est ce que ça veut dire la prière. Je pourrais vous dire également que la prière, c'est l'acte de communication des êtres humains à Dieu. Je vous dirais même plus que la prière, c'est une amitié intime. C'est une amitié intime. C'est une conversation intime avec Dieu, mais de manière fréquente. Donc, c'est une conversation. Maintenant, la question qu'on va se poser, si Dieu sait tout, ok? Si Dieu sait tout, pourquoi devrions-nous prier? Je vais vous avouer que c'est une question, somme toute, légitime, puisque Jésus lui-même l'a affirmé dans Matthieu, chapitre 6, le verset 8, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Bon, même Jésus a déclaré que Dieu sait tout, n'est-ce pas? Donc, il a dit, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Donc, ce que je veux voir avec vous, de toute évidence, il y a plusieurs réponses au niveau de pourquoi on doit prier. Et j'ai relevé, mes chers amis, j'ai relevé 5 aspects, peut-être 5 réponses. C'est sûr qu'il y a plusieurs réponses, mais j'ai simplement relevé 5 réponses que j'aimerais voir avec vous. Pourquoi nous devrions prier malgré que on sert un Dieu puissant, un Dieu qui sait tout, malgré que Dieu sait déjà tout. Tout d'abord, Dieu utilise la prière afin que son peuple exprime sa dépendance avec lui. Dieu a choisi d'utiliser la prière comme un moyen par lequel le peuple de Dieu exprime sa dépendance envers lui, qui sait toute chose et peut réellement faire quelque chose pour résoudre les problèmes les plus déroutants de la vie, les problèmes les plus dérangeants de la vie. Je peux vous dire également, en d'autres mots, la prière nous rappelle, parce que c'est ce qui est important, lorsqu'on parle de la prière, on doit savoir que la prière nous rappelle que nous ne pouvons pas survivre
spirituellement sans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas survivre spirituellement sans l'intervention également de Dieu dans notre vie quotidienne. Si on arrête de prier, si nous cessons de prier, mais qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a une sécheresse spirituelle. Donc, on s'enlise dans une sécheresse spirituelle. C'est dire qu'on devient amorphe. Remarquez, c'est arrivé à plusieurs d'entre nous, ça m'est déjà arrivé également. Lorsqu'on perd l'habitude de converser avec Dieu, parce que je vous ai dit au prime abord que la prière, c'est une conversation intime avec Dieu. Mais lorsqu'on cesse de prier constamment, fréquemment, eh bien, on s'enlise dans une sécheresse spirituelle. On devient amorphe. Donc, la prière, pourquoi prier? Eh bien, Dieu utilise la prière, n'est-ce pas, afin qu'on puisse s'exprimer, afin qu'on exprime notre dépendance, n'est-ce pas, envers lui. Et je vous rappelle encore une fois, on ne peut pas survivre spirituellement sans la présence de Dieu. Ça nous prend la présence de Dieu. On doit être conscient de la présence de Dieu et sans l'intervention de Dieu dans notre vie quotidienne. Je peux vous dire également pourquoi prier malgré que Dieu sait tout. Eh bien, j'aime à rappeler que la prière renforce notre relation avec Dieu. La prière non seulement renforce notre relation avec Dieu, mais également augmente, tenez-vous bien, augmente la conscience que nous ne pouvons pas prospérer spirituellement sans Dieu. Donc, lorsque vous prenez le temps de prier, pas un monologue, lorsque vous prenez le temps de prier, sachant que Dieu vous écoute, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant, vous êtes conscient qu'il y a un être suprême, à savoir le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes conscient que Dieu est là au prime abord, mais que vous ne pouvez pas prospérer spirituellement sans Dieu. Donc, vous êtes conscient que vous êtes dépendant de Dieu. Par ailleurs, j'ai un passage à vous lire, vous pouvez le noter, le psaume 145, le verset 8, psaume 145, le verset 18, le verset 18, parce que nous allons voir plusieurs versets, étant donné que eh bien, c'est une étude biblique. Donc, je répète, le psaume 145, le verset 18, la parole de Dieu nous dit ceci. « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Donc, la communication avec Dieu, parce que je vous rappelle que la prière, c'est un entretien avec Dieu. Ce n'est pas simplement, comment je peux vous dire, ce n'est pas simplement un dogme. Ce n'est pas un dogme. C'est une conversation avec Dieu. Donc, la conversation avec Dieu est nécessaire parce qu'elle nous rapproche, cette conversation nous rapproche de Dieu. Cette conversation également nous rappelle d'être constamment conscient qu'il est toujours présent dans notre vie quotidienne. Donc, c'est ça que ça fait lorsque vous priez. Vous priez en étant conscient que vous parlez à un être divin, vous parlez à un Dieu qui vous aime, vous parlez à un Dieu qui prend soin de vous. Et non, vous êtes conscient que ce Dieu, il est présent dans votre vie jour après jour. Donc, c'est très important à savoir que Dieu utilise la prière afin que son peuple exprime sa dépendance envers lui. Un autre point, pourquoi devrions-nous prier malgré que Dieu sait tout? Eh bien, je peux vous dire que la prière est aussi une façon de démontrer que nous avons confiance à Dieu. Je le répète, la prière est aussi une façon de démontrer que nous faisons pleinement confiance en Dieu. J'aimerais
que vous notez, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 11, le verset 6, je lis pour vous. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, je peux vous dire que la prière demande qu'il y ait une mesure de foi lorsque nous nous approchons de Dieu. Donc, on doit être conscient que... attendez un instant. Quand je m'approche de Dieu, lorsque je converse avec Dieu, eh bien, j'ai confiance en lui. J'ai la foi en lui. J'ai la foi qu'il existe. Je suis conscient qu'il existe. Et s'il existe, pendant que je lui parle, eh bien, j'ai confiance en lui. Donc, nous ne pouvons pas prier sans exercer notre foi. Justement, Jacques, l'auteur, n'est-ce pas, le frère de notre Seigneur Jésus-Christ, eut à dire ceci dans Jacques chapitre 1, le verset 6. Jacques chapitre 1, le verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc oui, la prière, c'est une façon de démontrer notre dépendance envers Dieu, parce qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas vivre également sans l'intervention de Dieu dans notre vie quotidienne, mais également, et lorsque nous prions, nous sommes conscients que nous parlons à quelqu'un. Nous avons un entretien, un dialogue avec un être suprême, à savoir Dieu. C'est quand même quelque chose que Dieu nous permet d'avoir accès à lui, puisque au départ, on ne méritait pas d'être proche de lui, d'avoir une relation intacte, une relation étroite avec lui. Mais maintenant, nous avons accès à Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par le biais de Jésus-Christ qui a rétabli cette relation brisée, qui a rétabli cette relation rompue, cette rupture. Maintenant, Dieu, par l'entremise de notre Seigneur Jésus-Christ, a rétabli cette relation. Donc, nous savons d'ores et déjà que nous sommes pleinement conscients que nous parlons à quelqu'un. Et aussi, nous avons la foi maintenant. Nous exerçons notre foi lorsqu'on prie. Et lorsqu'on prie à Dieu, lorsqu'on a cette conversation envers Dieu, eh bien, nous avons confiance en lui. On a confiance parce que Dieu est notre confident. J'ai confiance en cette personne dans laquelle je suis confiant. On a confiance en lui littéralement. Donc, je vous rappelle que l'auteur aux Hébreux, de l'Épître aux Hébreux dit ceci. Or, sans la foi, plutôt, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Lorsque vous vous approchez de Dieu, il faut croire que Dieu, il existe. Sinon, si vous ne croyez pas que Dieu existe, eh bien, lorsque vous priez, ce n'est même pas une prière, c'est un monologue, vous parlez tout seul. Donc, nous, on veut réellement un dialogue, une conversation avec Dieu. Donc, on est conscient que Dieu existe, on est conscient que Dieu va nous rémunérer, n'est-ce pas, parce que nous le cherchons activement et nous avons confiance en Dieu. Nous avons confiance en Dieu. Je pourrais vous dire également que la prière est une arme pour le combat spirituel. La prière est une arme pour le combat spirituel. J'aimerais lire avec vous Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
J'aimerais vous dire que cette portion d'écriture qu'on vient de lire a été écrite dans un contexte très particulier, dans un contexte dans lequel le combat spirituel est le sujet. C'est le sujet, le combat spirituel. Ainsi donc, nous sommes tenus de porter l'armure de Dieu et de prier dans l'esprit parce que, visiblement, chaque chrétien est impliqué dans une guerre spirituelle. À partir du moment que vous êtes chrétien, vous êtes impliqué dans une guerre spirituelle, que vous voulez ou pas, hein, qu'on le veuille ou pas, on est impliqué dans une guerre spirituelle. Justement, l'auteur Matthieu a rappelé les paroles de Jésus en écrivant « Veillez et priez ». Hein? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Donc, vous allez le trouver dans Matthieu, chapitre 26, le verset 41. Donc, prier dans l'esprit nous aide à résister aux tactiques de l'ennemi et à avancer victorieusement en Jésus-Christ. C'est dire que lorsque je prie, je dois être conscient que la prière aussi est une arme spirituelle pour combattre spirituellement parlant. Mais ce qui est vraiment beau dans tout ça, malgré que la prière est une arme, parce que oui, la parole de Dieu est une arme, notre foi, etc., mais la prière aussi, c'est une arme, eh bien, je suis déjà victorieux. Vous avez déjà gagné la bataille. Donc, lorsque vous exercez, n'est-ce pas, cette discipline spirituelle, parce que la prière est aussi une discipline spirituelle, mais cette prière aussi, c'est une arme. Ça vous aide à combattre sur le plan spirituel. Lorsque vous êtes tenté, eh bien, vous passez du temps dans la prière. Vous vous confiez à Dieu de vous aider, de vous équiper. Lorsque vous faites face à des combats spirituels, eh bien, vous parlez à Dieu. Vous avez un entretien, n'est-ce pas, à Dieu, de vous aider à combattre sur le plan spirituel. Donc, la prière est une arme pour le combat spirituel. Ça nous aide à comprendre les ruses de l'ennemi. Ça nous aide à comprendre réellement les ruses de l'ennemi et avancer de manière victorieuse en Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais voir un autre point avec vous. La prière nous aide lorsque nous sommes découragés. La prière nous aide lorsque nous sommes découragés. J'aimerais vous dire ceci. S'éloigner de Dieu lorsque nous sommes découragés, c'est la pire chose à faire. C'est la pire chose à faire de s'éloigner de Dieu lorsque vous êtes découragé. C'est la pire chose à faire parce que Dieu est la solution en Jésus-Christ. C'est lui qui détient la solution. On vient d'étudier tantôt, d'avoir confiance en lui. Donc, certaines fois, notre nature humaine, eh bien, on a tendance à s'éloigner de la vérité. C'est ça le problème. On a tendance à s'éloigner de la vérité. Or, la vérité nous dit ceci. Lorsque nous sommes découragés, nous devrions nous approcher de Dieu et utiliser la prière, converser à Dieu. Dites réellement vous êtes découragé. Moi, certaines fois, lorsque je suis découragé, il y a des choses qui me découragent durant cette vie. Oui, j'en parle à mes proches, j'en parle à mon épouse également, mais j'en parle au prime abord à Dieu. Je lui dis que je suis découragé. Je lui dis, la prière, ce n'est pas simplement une formulation, c'est un entretien. Je vais lui dire, écoute, telle chose, là, ça me décourage. Ça me décourage littéralement. Aide-moi à passer à travers cette épreuve. Mais ne prenez pas l'habitude de vous éloigner de Dieu, de couper les ponts avec Dieu. Ça va qu'empirer les choses. Donc, au contraire, lorsque vous êtes découragé, eh bien, priez.
Priez, cherchez à connaître la volonté de Dieu lorsque vous êtes découragé. Seigneur, je vis telle situation. C'est tellement difficile. Mais pourquoi tu as permis cela, Seigneur? Aide-moi à comprendre. Donc, cherchez à connaître la volonté de Dieu dans votre situation et demandez-lui de l'aide. Le Seigneur est notre secours. Le Seigneur, il est notre sauveur. Demandez-lui de l'aide. Parlez-lui. Dites-lui les vraies affaires. Dites-lui les vraies affaires. C'est un entretien que vous avez avec Dieu. Et le Seigneur utilise souvent la prière aussi. Ça, c'est important à le comprendre. Le Seigneur utilise souvent la prière pour amener les individus à puiser leur force en lui, en Dieu, en Jésus-Christ. À tirer leur force en Jésus-Christ lorsque ces mêmes individus, lorsque nous, n'est-ce pas, eh bien, nous sommes dans de mauvaises circonstances. Donc, certaines fois, Dieu va permettre l'adversité, va te permettre des moments difficiles, justement pour exercer ta foi, pour exercer ta confiance envers Dieu. Et Dieu désire également que tu puises, n'est-ce pas, ta force en lui. Justement, j'aimerais lire un passage avec vous. C'est dans les psaumes. Hein? Le psaume chapitre 42, les versets 9 à 11. Psaume chapitre 42, les versets 9 à 11. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher. Voyez-vous? Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Certaines fois, lorsqu'on vit des moments, il y a des situations, on pense que Dieu nous a oubliés. Ça nous arrive certaines fois. Donc, voyez-vous, regardez. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Eh bien, ici, les auteurs, n'est-ce pas, c'est les fils de Corée, faisaient face à un découragement, comme nous tous, faisaient face à un découragement, mais malgré ça, ils se sont exprimés à Dieu, ils ne se sont pas éloignés de Dieu, non. Ils ont exprimé leur mécontentement, ils étaient tannés littéralement, et leur fatigue envers Dieu. Mais pourquoi je vis ça, là? Je ne comprends pas. Donc, lorsque nous sommes découragés, visiblement, ils étaient découragés. Ils ne se sont pas enlisés, n'est-ce pas, dans une profonde, n'est-ce pas, dépression. Dieu, il faut lui parler avec audace, bien entendu, avec révérence, mais dire les vraies affaires. De toute façon, Dieu sait déjà qu'est-ce qui se passe dans votre esprit. Dieu sait déjà qu'est-ce qui se passe dans votre cœur. Soyez sincères avec lui. Soyez sincères dans votre démarche spirituelle. Donc, la prière nous aide. Hein? Pourquoi prier? Oui, Dieu sait tout. Oui, mais la prière aussi, malgré que Dieu sait tout, la prière va t'aider. La prière va t'aider lorsque, eh bien, tu es découragé. La prière va m'aider lorsque je suis découragé. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit tout à Dieu, lorsqu'on déverse toute notre frustration à Dieu, lorsqu'on déverse tous nos soucis à Dieu. Mais après ça, ça nous fait du bien parce qu'on fait confiance en Dieu et on sait qu'il nous entend, littéralement. Et je termine là-dessus. La prière nous aide, pareillement, lorsque, n'est-ce pas, nous aide à chercher la volonté de Dieu. Voilà. La prière nous encourage à chercher sa volonté également, à chercher la volonté de Dieu. Nous devons rechercher la volonté de Dieu et non la nôtre. Je répète, nous devons
rechercher la volonté divine et non la nôtre. En d'autres mots, nos prières doivent s'aligner sur le plan et les projets de Dieu. OK? Donc, moi, j'aimerais vous dire, là, Dieu, là, ce n'est pas le génie dans la lampe. Là. C'est pas ça, là. OK? Certaines fois, il y a des gens qui l'enseignent comme ça, là, que Dieu est le génie dans la lampe. Non, c'est pas ça. Je ne lis pas dans la Bible, j'ai jamais lu dans la Bible un verset qui dit, comme si Dieu disait, vos désirs sont des ordres. Non, c'est pas ça, là. Oui, le Seigneur, je n'en disconviens pas, la parole de Dieu nous le dit. Oui, le Seigneur donnera ce que ton cœur désire. Oui, le Seigneur va donner ce que ton cœur désire. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que tes désirs s'alignent sur le plan de Dieu dans ta vie. C'est ça l'affaire. C'est-à-dire que les désirs, n'est-ce pas, sont imprégnés en nous, les désirs de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va mettre ses désirs dans ton cœur. Maintenant, ça devient, parce que lorsque tu as une relation avec Dieu, lorsque tu pries Dieu, lorsque tu entretiens une relation avec Dieu, une relation spirituelle, intacte, réelle, authentique, mais vous allez vous accorder. Donc maintenant, Dieu va déposer des désirs dans ton cœur. Maintenant, tu vas formuler ces désirs-là aussi à Dieu. Pourquoi? Parce que ces désirs s'alignent dans le plan, dans le plan que Dieu a dans ta vie. Et ce ne sont pas des désirs égoïstes. Non, ce sont des désirs que Dieu dépose dans ta vie pour sa gloire. C'est pour sa gloire. C'est pour également que d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu puissent réaliser qu'il y a un Dieu. C'est pour également encourager aussi d'autres croyants, d'autres chrétiens, lorsqu'ils vont voir ces désirs matérialisés, lorsqu'ils vont voir le plan de Dieu dans ta vie, que ce soit au niveau communautaire, ministériel, au niveau des affaires, peu importe au niveau des arts, maintenant ces gens-là seront encouragés parce qu'ils voient le plan de Dieu dans ta vie en train de se matérialiser. C'est incroyable. Donc, la prière nous encourage à chercher sa volonté. Justement, je vais vous lire un verset que j'aime encore. Lorsque je me suis converti à l'âge de 21 ans, j'ai lu ma Bible. C'était un défi qu'un ami m'avait donné. Donc, j'ai lu ma Bible. Et puis, il y a un verset qui m'a touché profondément. Et justement, je veux voir ça avec vous. Donc, vous pouvez le noter ou bien le lire avec moi. 1 Jean, chapitre 5, le verset 14. 1 Jean, chapitre 5, le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est ça, là. C'est selon sa volonté, il nous écoute. Et certaines fois, lorsqu'on prie, on va formuler des désirs, on va formuler des doléances envers Dieu, mais ces sujets-là ou ces requêtes ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais ce qui est bien dans tout ça, parce que je vous ai dit d'entrée de jeu que la prière, c'est une conversation, c'est un entretien, eh bien la prière nous aide aussi à chercher la direction de Dieu dans notre vie. Donc on va prier certaines choses et dans notre cœur, on pense pertinemment que c'est la volonté de Dieu, mais au fil du temps, eh bien, Dieu va nous donner des confirmations par le biais de la prière. Vous allez entendre Dieu peut-être en esprit, audiblement, ou par le biais de la parole, ou en entendant Dieu parler par le truchement d'une prédication ou par le truchement d'un frère ou d'une sœur, peut-être par une vision, par un songe, mais peu importe, eh bien, Dieu maintenant va utiliser la prière, cette discipline spirituelle, cette conversation, n'est-ce pas, pour vous aider à chercher réellement sa volonté. Donc, en d'autres mots, Dieu va réorienter, va rediriger votre prière. En guise de conclusion, je vous dis ceci, la prière nous aide à communier avec Dieu. La prière nous enseigne à rechercher la présence de Dieu
et non seulement à rechercher la présence de Dieu, mais également à communier avec lui. La prière aide à construire notre foi et notre confiance en Dieu. Vous allez remarquer, vous avez probablement fait cette expérience, moi je l'avais fait également, moins qu'on prie, eh bien, moins qu'on a confiance en Dieu, moins que notre foi se construit, moins qu'on a la foi littéralement. Donc, plus qu'on prie, plus qu'on a qu'on exerce cette discipline spirituelle, qu'on s'habitue à cette discipline spirituelle, eh bien, cette prière aide à construire notre foi et notre confiance en Dieu. Et par la prière, nous apprenons à rechercher la volonté et le but de Dieu, les objectifs de Dieu pour notre vie. Et je vous rappelle encore une fois que Dieu utilise aussi la prière parce que nous devons apprendre à intercéder pour les autres aussi. Donc, il y a cet aspect aussi, non seulement prier pour nos besoins, mais aussi apprendre à intercéder pour les autres, à prier pour les autres également. Donc, c'était fini, hein, n'est-ce pas? C'est fini. C'était tout pour cette web diffusion. Donc, ce que nous avions vu, eh bien, c'était le sujet de la prière et en espérant que ce sujet vous a encouragé, n'est-ce pas? Donc, je vous souhaite, n'est-ce pas, une excellente journée et à la prochaine.